L'objectif que nous avons poursuivi pendant les 5 premières années, c'est de mettre le centre Athanor au service de la communauté d'agglomération. Il y a toujours eu une programmation culturelle à Athanor depuis sa création en janvier 85, mais on sent une belle évolution de cette partie culturelle depuis 4-5 ans, voilà, avec une réelle volonté de faire de la programmation culturelle. Nous amenons le tout public, parce que nous proposons une programmation diversifiée de manière à toucher différentes tranches d'âge, différents goûts. Nous en sommes à une dizaine de spectacles culturels, plus environ une dizaine de spectacles accueillis en tournée. Donc voilà, une bonne vingtaine de spectacles qui vont jalonner cette programmation de la saison 2011-2012. En matière de développement culturel, nous avons une ligne directrice. Nous proposons ce que les autres instances culturelles ne sont pas en mesure de proposer. On est très axé sur tout ce qui est forme contemporaine, que ce soit autour du cirque, de la danse ou toute autre forme jeune public. Oui, c'est un peu le label d'Athanor, si je puis dire, puisque nos salles nous permettent techniquement aussi de proposer ce type de spectacle. Je pense qu'à Athanor, on a d'énormes possibilités. On peut créer un espace scénique important. On livre des plateaux généralement de 24 mètres par 12, voire 14 mètres de profondeur, où là vraiment il y a un rapport public-artiste, artiste-public très confortable. De beaux spectacles avec des compagnies que l'on a sûrement accueillies au début d'Athanor. Je pense notamment à la compagnie Philippe Gentil, qui incite au rêve, au voyage. Certains de ces spectacles sont conclus en partenariat avec le théâtre Gabriel Robil en particulier. Je pense aussi aux Trompettes de Lyon, dans leur toute dernière création, qui n'est d'ailleurs pas terminée. Non, rien. Continue. Il y aura Irish Légende, donc ça c'est aussi un public déjà venu sur les danses irlandaises, mais qui est demandeur chaque année de ce type de spectacle. Nous avons par exemple une orientation vers la danse hip-hop, les danses urbaines. Je pense aussi à la fabuleuse chorégraphe Blancali, qui ne cesse de s'intéresser aux nouvelles formes de danse et a créé ce spectacle d'électro-kiff. Donc c'est de la danse électro, autrement appelée street dance. C'est-à-dire qu'Athanor est d'une grande polyvalence. Athanor peut également proposer les valses de Vienne ou du théâtre de boulevard. Athanor va recevoir Noah. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis, et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Et nous acceptons bien entendu avec bonheur les propositions que les tourneurs nous font, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver à Athanor une salle à dimension humaine, parce que nous avons une salle déjà en place assise de 2200 places, en place debout 4200. La qualité première de cette salle, c'est qu'il y a une proximité avec l'artiste qui est indéniable. Il y a un confort acoustique. Et surtout, oui, je dirais, c'est la visibilité optimale pratiquement à n'importe où l'on se trouve dans les gradins. Donc il y a un rapport très humain qui favorise vraiment une fusion avec l'artiste. C'est un gros avantage, les tourneurs l'ont bien compris, et ils reviennent beaucoup plus facilement vers des salles comme celle d'Athanor. Les artistes aussi. Je pense à Bernard Lavillier qu'on va recevoir au mois de novembre. Capitale douceur Paris,
je dormais dans tes bras. Capitale violence aussi, je ne te reconnais pas. Un jeune humoriste dont on parle de plus en plus, qui s'appelle Fabrice Eboué. Souvent, quand t'as pas un rond pour partir en vacances, tu dis bon, on va aller en Tunisie. Voilà. Vous avez été violé par votre propre père, hein, qui vous a fait 8 enfants et vous a séquestré dans une cave. Hein. Fabrice, une vanne. Autant que faire se peut, on essaie de programmer tout au moins une fois dans la saison une forme de chanson actuelle, de nouvelles scènes françaises. C'est l'accueil notamment de Zaz. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et au niveau du jazz aussi, une bonne entente, une belle complicité avec le Guingois. On accueillera Youn Sonna, qui est une vocaliste exceptionnelle de la nouvelle scène jazzistique, en partenariat avec le Guingois. Aujourd'hui, rester seul n'a aucun sens. Il est important pour moi de faire en sorte qu'Athanor puisse, avec des partenaires, que ce soit la ville de Montluçon, que ce soit des associations qui œuvrent dans le domaine culturel, Athanor puisse, avec elles, proposer de très beaux projets aux Montluçonnais. Venir voir un spectacle culturel pendant 1h, 1h30, on ne pense à rien d'autre, on passe un bon moment, on en parle pendant et après avec ses amis, ses voisins, c'est un moment de partage, c'est essentiel dans la vie d'un individu. La finalité, c'est effectivement ce public qui sort et qui est complètement enthousiaste et qui, l'histoire d'une heure ou deux, oublie tout et dans un monde nouveau. Et ça, pour nous, c'est terrible, c'est fantastique.